Zombie Rock'n'Roll Hard Rock Nightmare. Chaque année, à la période d'Halloween, c'est toujours pareil. On rentre en retraite spirituelle pendant quelques semaines pour trouver le film dont on va parler. Du reste, on s'était d'abord dit, cette année, ça suffit les zombies, on va parler de Bambi. Et puis, non, c'est trop triste, Bambi, surtout au moment où Godzilla arrive. Alors tant pis, on oublie Bambi, encore que, et va pour les zombies, encore une fois. Et comme on avait l'esprit plutôt dansant, on a hésité entre 4 films. Zombie Nightmare, Hard Rock Zombies, Hard Rock Nightmare et Rock'n'Roll Nightmare. Et plein d'abnégation, on a regardé les 4 à la file, mais, effet secondaire, tout s'est percuté dans notre cerveau ramolli par les âges, et on a fini par tout mélanger. D'où ce Zombie Rock'n'Roll Hard Rock Nightmare, qui est un peu notre version à nous du « en même temps ». Remarquez qu'il y a de quoi tout mélanger. Dans Hard Rock Nightmare, The Bad Boys, un groupe de plus ou moins hard rock, part répéter dans une maison isolée, et tous se font trucider les uns après les autres. Même ceux qui ont des références cinématographiques qui auraient dû les inciter à se méfier. Kill. Hey, don't laugh. The guy who wrote that's making $1 million today. Ne serait-ce que Vendredi 13 ou La Nuit du Loup-garou. Pendant ce temps, dans Rock'n'Roll Nightmare, The Tritons, un groupe de plus ou moins hard rock, part répéter dans une maison isolée, et tous se font trucider les uns après les autres. Ah, mais dès le début, on avait été prévenu que la maison était louche, puisque, regardez, il y a un démon caché dans le four, ce qui, comme il se doit, fait subir un sévère traumatisme à un petit garçon qui assiste à la scène. Et voilà qui nous a rappelé les péripéties domestiques similaires d'une dame en porte-jartelle, découvrant elle aussi un démon caché dans son four, dans un film méconnu intitulé Défournement, signé Xavier Bonastre, et répertorié sur IMDb dans les catégories Short parce que c'est un court-métrage et Mystery, parce que c'est mystérieux. Défournement, dont n'ont survécu que ces quelques photos de tournage. Toujours est-il que dans cette fois Zombie Nightmare, on retrouve, avec une autre couleur de cheveux, le chanteur des Tritons de Rock'n'Roll Nightmare, qui là devient zombie lui-même, et ce coup-là, ce sont les méchants qui sont trucidés les uns après les autres par le zombie en question. Quoiqu'on finit par découvrir que le méchant n'est pas celui que l'on pense, on va y revenir. Ah, et Hard Rock Zombies alors? Eh bien The Holy Moses, mais on n'est pas trop sûr du nom, un groupe de plus ou moins hard rock part jouer dans une ville isolée, et tous deviennent zombies, d'où le titre. Mais il fallait, de façon inéluctable, s'attendre à ce que ça tourne mal. La ville isolée s'appelle Grand Guignol, et les habitants de Grand Guignol sont tous des affreux, plus affreux les uns que les autres, et en super affreux, il y a Adolf Hitler, qu'on se dit qu'on ne peut pas trouver plus affreux, quoi qu'on se le demande quand on regarde Hard Rock Zombies, où on assiste, heureusement, à la démonstration d'une méthode infaillible pour résister aux zombies. Une méthode qui consiste à les affronter en utilisant comme bouclier des photos de personnalités populaires mortes depuis longtemps. On ne sait pas qui a eu cette idée, mais ça doit théoriquement faire fuir les zombies. Mais ça ne semble pas marcher très bien, et on avoue qu'à un moment, on a renoncé à comprendre l'intrigue de Hard Rock Zombies. De son côté, l'intrigue de Zombie Nightmare était quand même plus simple à suivre, même si ce n'était pas évident de découvrir que le vrai méchant, qu'on évoquait tout à l'heure, était en fait le commissaire. En effet, c'est Adam West qui l'interprète, et son rôle le plus célèbre avait été un rôle de justicier, puisque c'était lui le Batman classique des années 60. Mais de toute façon, on ne l'avait pas reconnu, Adam West, avant de regarder le générique, et on n'a pas réussi à déterminer s'il portait une moumoute ou pas. Et comme il est méchant, ça finit mal pour lui. Enfin, quand on dit que l'intrigue était plus simple à suivre, c'est beaucoup dire, puisque le personnage principal, qui devient zombie, on l'a vu, après avoir lui aussi subi un sévère traumatisme quand il était petit garçon, change de tête tout au long du film. Du coup, il ressemble parfois à Francis Lalanne, parfois à Michael Myers dans Halloween, parfois même à Christopher Lee dans Frankenstein s'est échappé. Le film qui fait très peur à Lolita, le soir où elle est allée au drive-in en compagnie de Maman, Shelley Winters et de James Mason. Mais même s'il change de tête, c'est toujours le même garçon musclé qui se bat également contre les forces du mal dans Rock'n'Roll Nightmare. En l'occurrence, John Michael Thor, qui a eu droit à son propre film à sa gloire, I Am Thor, où il ressemble cette fois plutôt à Ran. Ah, c'est vrai qu'il aurait bien voulu devenir une vraie star, une vraie rockstar, Thor, avec ses faux airs de David Lee Roth,
ou de temps en temps de Didier Bourdon avec perruque. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'y est pas tout à fait parvenu. À peine Thor a-t-il eu droit à tourner dans la suite de Rock'n'Roll Nightmare, baptisé Intercessor Another Rock'n'Roll Nightmare. Mais ça ira comme ça avec Thor. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de drive-in, remarquons que dans un film dont l'action se passe entièrement dans un drive-in américain, et donc pertinemment appelé American Drive-In, le film qui est projeté, c'est Hard Rock Zombies. Mais c'est normal, les deux films, Hard Rock Zombies et American Drive-In, ont le même producteur-réalisateur. Il se nomme Krishna Shah. Il se présentait comme le M. Night Shyamalan des années 80, et c'est vrai qu'il a sans doute été le premier à faire le pont entre Hollywood et Bollywood, réalisant par exemple un épisode de L'Homme de Fer, aussi bien que Cinéma, un long documentaire sur Bollywood, dont les crédits de début récapitulent d'un coup toute l'histoire du cinéma indien. Mais bon, on ne va pas pouvoir laisser défiler tout, parce que ce n'est pas très Halloween ça. Et ce n'est certainement pas trop non plus le genre de film qu'on trouve dans un drive-in américain. Dans un drive-in américain, il y a davantage de chances de voir projeter un film du genre The Terror de Roger Corman, comme c'est le cas dans Targets, La cible en français de Peter Bogdanovich. Ou alors Hard Rock Nightmare, le seul film à notre connaissance à apporter la preuve par l'image qu'il arrive que les loups-garous portent des pelisses made in Hong Kong. Tout au moins quand ce sont des faux loups-garous. Mais ne dévoilons pas tout. En particulier, pourquoi le personnage principal du film se retrouve à un moment donné dans cette situation inquiétante, autant que gênante, face à ses colocs dans la maison isolée. Peut-être parce que Hard Rock Nightmare avait commencé avec une bizarre scène en noir et blanc où on le voit subir, devinez quoi, un sévère traumatisme quand il était petit garçon. Une scène qui rappelle un peu le pré-générique de Chut Chut Chère Charlotte de Robert Aldrich. Ou tiens, encore mieux. Le prologue en noir et blanc dialogué en yiddish de A Serious Man, le film des frères Cohen, qui raconte une histoire de Dybbuk, un de ces esprits malins qui se font une joie de prendre possession de certains individus qui ne peuvent plus s'en dépêtrer. Et cette affaire de Dybbuk dans A Serious Man, ce n'est certes pas vraiment dans la tradition celte, mais c'est finalement assez dans l'esprit Halloween. Bonne soirée, je suis une fée. Ah, attention, là on est sorti de notre quadruple composite Zombie Rock'n'Roll Hard Rock Nightmare, parce qu'il s'agit d'un extrait d'un 5e film intitulé Trick or Treat. Dans la version originale en anglais, la fée disait comme il se doit Trick or Treat. Mais on n'a jamais réussi à traduire correctement cette expression, Trick or Treat. Il n'empêche qu'on aurait pu en fait évoquer aussi aujourd'hui ce film de 1986 qui ne raconte pas du tout une histoire de fée, mais l'histoire de l'esprit diabolique d'un chanteur de hard rock défunt qui s'évertue à déclencher plein de choses terrifiantes le soir d'Halloween par le biais d'ordres posthumes envoyés à son plus grand fan via des messages secrets dans un disque maléfique écouté à l'envers, comme dans, paraît-il, Stairway to Heaven de Led Zeppelin ou Bécassine, c'est ma cousine. Encore que ce dernier exemple reste sujet à discussion. En fait, on avait fait le pari de caser Chantal Goya dans le sujet. Mais justement, on ne croyait pas si bien dire, parce qu'on vient à l'instant de se rendre compte que cet extrait avec Chantal Goya et Bécassine était tiré d'un spectacle effrayant, appelé L'étrange histoire du château hanté. Comme quoi, hein? À bientôt les fantômes. En tout cas, on aurait pu d'autant plus évoquer Trick or Treat qu'il bénéficie d'une apparition de Ozzy Osbourne avec une cravate. Et d'une autre apparition, Gene Simmons de Kiss, qui ne tire pas la langue. Ah, et Kiss, justement, alors, dans Kiss contre les fantômes, et Alice Cooper, dans Monster Dog, tiens. Ah bah dites donc, Kiss, Alice Cooper, Trick or Treat, Chantal Goya, c'est bien. On a déjà trouvé tout ce qu'il faut pour notre futur sujet récurrent sur Halloween de dans un an. For God's sake, please stop it. There's no more time. You've got to... Please, stop it. Stop it now. Turn it off. Turn it off. Stop it. 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 Ouais, en fait, ce coup-là, on pourrait peut-être zapper Halloween l'année prochaine, non ?